Le premier ou l'un des premiers qui a parlé de la France-Afrique, c'était François-Xavier Verschaft, un blanc. Est-ce qu'on l'a menacé de l'exclure et de l'enlever la nationalité parce qu'il dénonçait la France-Afrique? Certes, il touchait moins de gens que nous, c'est vrai. Mais on ne l'a pas menacé. Mélenchon, lorsqu'il crie à l'Assemblée nationale en dénonçant la France-Afrique, est-ce qu'on l'a menacé, lui qui est né au Maroc, je crois, de le déchoir de la nationalité? Oui ou non? Mais quand ce sont des nègres, là on commence à vous rappeler, mais vous savez, hein, on vous a donné papier, on peut vous reprendre. Et après, dire que nous dénonçons les bases militaires françaises installées sur le continent africain, c'est nuire aux intérêts français. Dire que nous dénonçons le franc CFA et le néocolonialisme qui touche les nôtres et les accords de coopération entre l'oligarchie française et nos dirigeants africains corrompus, parce que c'est trop facile de condamner le gouvernement français si on ne condamne pas nos élites africaines corrompues qui asphyxient nos populations, de Paul Biya à Fornia Sipé, à Patrice Talon, à Makia Sall. L'influenceur Kémy Séba a été donc arrêté ce lundi en Afrique du Sud. Le Bénin réclame son extradition, l'accusant d'avoir soutenu la tentative de coup d'État de décembre dernier. Il est détenteur d'un passeport diplomatique quand il a été arrêté. Notre mission diplomatique à Pretoria a été avertie. C'est la police sud-africaine qui est venue vers nous. Parce qu'il est détenteur justement d'un passeport et il voulait juste qu'on l'authentifie. On l'a authentifié, c'est un passeport qui a été régulièrement attribué à ce monsieur. Qui est Kémy Séba? Un simple influenceur comme le pensent certains journalistes? Un influenceur certes talentueux, qui aurait réussi uniquement en faisant du buzz à jouer un rôle de premier plan sur la scène africaine? Un afro-clown, comme l'a qualifié il y a quelques années dans une tribune du Monde Afrique un autre journaliste? Ou est-ce au contraire un stratège, l'étoile centrale du néo-panafricanisme, comme l'affirmait l'un des principaux think tanks français, l'IFRI, en 2023? Comment ce natif de Strasbourg, qui a vécu dans plusieurs patelins alsaciens, cet être humain blessé qui a été victime de racisme très tôt, comme il le dit lui-même dans l'un de ses ouvrages, Supranégritude, comment a-t-il fait donc pour réussir à avoir l'oreille des actuels dirigeants ouest-africains? Des dirigeants qui entretiennent depuis leur prise de fonction des relations très tendues avec les autorités françaises. Comment Kémy Séba a-t-il fait pour réussir à être invité au sommet des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud, en août 2023, alors même que le président français qu'il narguait n'y était pas? En direct du BRICS Media Forum, Johannesburg, août 2023. Les BRICS, pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe, c'est différents pays opposés à l'hégémonie d'Occident. Il est important que vous compreniez que pendant trop longtemps, l'oligarchie d'Occident a monopolisé le narratif. L'ONG Urgence panafricaniste et son média, le média Afrique Résurrection, nous avons été invités, surtout l'ONG Urgence panafricaniste en tant que structure observatrice. Assez marrant que Emmanuel Macron n'ait pas été autorisé à venir au Forum des BRICS, mais vos illustres serviteurs, eux, sont invités et sont autorisés et sont très bien reçus en plus à cet endroit. Pour tenter de répondre à toutes ces questions, je me suis plongé dans ses livres. Afin d'analyser son parcours à la lumière des outils de la sociologie des mouvements sociaux et de la théorie transnationale des relations internationales. Il ne s'agit ici ni d'un travail à charge contre Kémy Séba, ni d'un plaidoyer à sa gloire. Il s'agit d'un travail d'analyse pour comprendre l'importance de la maîtrise des concepts. Concept de l'analyse, it's the place to be. I have a dream. By any means necessary. Kémy Séba n'est pas un simple influenceur.
Stelio Gilles Robert Capocicci, de ses vrais prénoms et de son vrai nom, est un militant formé qui a suivi une carrière militante. C'est à travers cette carrière militante qu'il a appris à cadrer un discours, autrement dit à construire un storytelling. Il s'agit d'un homme capable, comme on dit sur les réseaux, un homme qui a su profiter d'une structure des opportunités politiques favorables et d'un espace transnational des mouvements sociaux en pleine gestation depuis le début des années 2010 en Afrique. J'émets l'hypothèse que c'est ainsi qu'il a pu progressivement s'imposer à l'échelle africaine, à lancer sa structure militante qu'il nomme ONG Urgence Panafricaniste, à agir à l'échelle transnationale, c'est-à-dire malgré les frontières, et à acquérir par là même une aura internationale. Carrière militante donc, cadrage du discours ou storytelling, structure des opportunités politiques et espace transnational des mouvements sociaux, ce sont les 4 premiers concepts qui permettent de faire de l'analyse et sur lesquels nous allons maintenant tout de suite nous pencher ensemble à travers une mobilisation qui a propulsé Kémy Séba sur le devant de la scène africaine, la mobilisation contre le franc CFA en 2017. En effet, le 8 janvier 2017, le quotidien français Libération titre sa rubrique internationale sur une mobilisation contre le franc CFA en Afrique. L'article rapporte que des manifestations organisées par des panafricains se sont déroulées la veille dans plusieurs capitales africaines et européennes pour dénoncer, je cite, les effets pervers d'une monnaie postcoloniale et réclamer la fin de la servitude monétaire. Aucun nom ni structure organisatrice ne sont cependant à ce stade par Libération évoqués. Un mois plus tard, le 11 février, une autre mobilisation, toujours contre le franc CFA, est de nouveau rapportée par la presse. Elle touche encore plus de villes et de pays, les manifestations se déroulant cette fois-ci non seulement en Afrique et en Europe, mais également en Amérique et aux Caraïbes. Le 15 mars, le président François Hollande déclare dans un communiqué officiel qu'en ce qui concerne la zone franc CFA, il, je cite, réaffirme son ouverture à toutes les propositions que les États membres de la zone pourraient formuler et rappelle que cette monnaie et cette zone appartiennent aux pays qui la composent. Un homme revendique alors une victoire, Kémy Séba. Dans son livre « L'Afrique libre ou la mort », paru 1 an plus tard, en 2018, ce dernier raconte rétrospectivement comment il a créé, structuré et mené sur le terrain ses mobilisations. Concernant la déclaration de François Hollande, il écrit « Médiatiquement, le fait de pousser un président français à se prononcer pour la première fois de l'histoire sur une potentielle sortie du franc CFA était une victoire qui illustrait la force de frappe de notre mouvement. » Le 19 août 2017, ce même Kémy Séba enflamme les réseaux sociaux, fait de nouveau la une des médias français et africains en brûlant à Dakar, face caméra, un billet de 5000 francs CFA. L'impact recherché, il n'y a pas d'impact outre qu'une dynamique de symbolique. Vous savez, au XXIe siècle, normalement, chaque peuple a le droit de posséder sa propre monnaie. Kémy Séba a donc pris la tête d'un mouvement structuré qui a agi de façon coordonnée à l'échelle de plusieurs pays. Il a désigné des adversaires globaux, citons pêle-mêle la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, mais aussi les gouvernements des États partageant le franc CFA, ainsi que le gouvernement français représenté à l'époque par François Hollande. Si l'on reprend les cadres d'analyse respectifs des politologues et sociologues Donatella Della Porta et Sidney Tarot, Kémy Séba a donc bien pris la tête d'une mobilisation transnationale. Mais cet homme qui a pris le lead n'est pas un simple influenceur. Il s'agit en effet d'un militant formé
qui a suivi, comme je le disais plus tôt, une carrière militante. Rentrons donc maintenant dans le détail de ce concept d'analyse, expliqué notamment par le professeur de sociologie politique Olivier Filleul dans cet ouvrage. Attendez. Calm down. Et oui, ça va trop vite, non? On continue, mais plus calmement. Prenons notre temps. Qu'est-ce donc une carrière militante? Une carrière militante, c'est donc dans la sociologie du militantisme, une activité militante qui est, je cite, inscrite dans le temps et qui articule des phases d'enrôlement, de maintien de l'engagement et de défection. La notion de carrière militante permet de comprendre comment, à chaque étape de la biographie d'une personne, les attitudes et comportements sont déterminés par les attitudes et comportements passés et conditionnent à leur tour le champ des possibles. Le concept de carrière militante, enfin, pour résumer, permet de travailler ensemble les questions des prédispositions au militantisme, des formes variables des engagements militants tout au long de la vie, des déplacements d'un collectif à l'autre, d'un type de militantisme à l'autre et du passage à l'acte. Bon, j'avoue, ça paraît complexe, mais pour être clair, si on s'intéresse au parcours de Kémy Séba, à travers notamment cet ouvrage, où il décrit ses multiples engagements et qu'on le lit au prisme de ce concept, on peut se rendre compte que l'analyse de certains journalistes, comme quoi Kémy Séba serait un influenceur, est totalement à côté de la plaque. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle minimise, en cherchant peut-être à le discréditer, complètement la profondeur de son engagement. Kémy Séba a en fait depuis sa jeunesse une prédisposition à l'engagement, une prédisposition qu'il a nourrie par une socialisation militante puissante. Concernant sa prédisposition à l'engagement, elle n'est en réalité pas innée, mais le produit de son milieu social. Comment ça ? Eh bien parce que Kémy Séba n'est pas un fils de prolétaire, même s'il a vécu en banlieue parisienne, après avoir quitté la campagne alsacienne où il est né, comme il le raconte dans son ouvrage Supranégritude. Il est en fait surtout un fils de médecin, un médecin certes ruiné, victime de racisme, comme il l'explique aussi dans cet ouvrage, mais un médecin tout de même, et un médecin pas n'importe lequel, un spécialiste, un brillant pneumologue, cancérologue et allergologue, qui a été, je le cite, sélectionné pour participer à un congrès aux États-Unis. Ce que l'on voit à travers ces lignes, si on a une formation en sociologie politique, c'est que Kémy Séba a suivi un parcours typique qui prépare à des positions de pouvoir, comme l'explique la sociologue Anne-Catherine Wagner dans un article très intéressant intitulé « La place du voyage dans la formation des élites ». Aux États-Unis, Kémy Séba entre en contact avec un milieu social différent de celui de son quotidien. Il se sociabilise idéologiquement en approchant puis en intégrant à son retour à Paris la Nation of Islam, la NOI. Il ne s'agit pas de n'importe quelle organisation. Kémy Séba, qui a eu une certaine tension qu'il explique avec la NOI, a néanmoins été fondamentalement formé par cette organisation. Alors oui, ok, il a aussi été formé par Grégoire Biogo, un philosophe et politologue gabonais, lauréat de la Sorbonne. Mais c'est fondamentalement sa rencontre et son passage par la Nation of Islam, la meilleure organisation afro-descendante selon Kémy Séba lui-même, qui a développé son potentiel militant. La Nation of Islam n'est pas n'importe quelle organisation. Il s'agit de la structure qui a par exemple formé Malcolm X. You've been laying down and bowing down for 400 years. Now I think it's time to stand up. All right, break it up. You got what you wanted. Nah, I'm not satisfied. That's too much power for one man to have. Cette expérience militante au sein de la Nation of Islam va structurer toute la carrière militante de Kémy Séba et le fournir, comme il le dit dans son ouvrage Supranégritude, les clés qui lui permettront de créer successivement le Parti kémite, la Tribu K, Génération Kémy Séba et le mouvement des damnés de l'impérialisme. Au cours de cette carrière militante, il atteint, selon ses propres mots, des stades au cours desquels il transfère et réinterprète en fonction du contexte dans lequel il se trouve les compétences acquises précédemment au sein des différentes structures militantes qu'il a soit rejointes puis abandonnées pour différentes raisons, soit créées avant qu'elles ne soient, pour certaines d'entre elles, dissoutes. Chacune de ces phases constitue, et je cite l'article d'Olivier Filleul sur le concept de carrière militante, un élément de l'explication du comportement final. En ce qui me concerne, j'identifie ce comportement final non seulement au déclenchement des mobilisations anti-franc CFA de 2017, mais aussi à l'importance qu'a prise Kémy Séba sur la scène géopolitique africaine, voire internationale.
Au-delà du cas de Kémy Séba, quand donc vous voyez qu'un personnage, homme ou femme, joue un rôle important à une échelle locale, nationale ou transnationale, lorsque les États ne sont pas impliqués, voire internationale lorsqu'ils le sont, et qu'on qualifie ce même personnage d'influenceur ou d'influenceuse, posez-vous. Intéressez-vous à son parcours. Analysez-le au prisme de ce concept de carrière militante. Voyez s'il s'agit vraiment d'une prédisposition innée qu'il a ou qu'elle a, ou s'il s'agit au contraire d'un personnage préparé à des positions de pouvoir, notamment par le fait qu'il a voyagé. Vous éviterez ainsi les faux pronostics qui présentent de telles personnes comme des feux de paille, alors qu'il s'agit de militantes ou de militants formés qui ont suivi une véritable carrière militante et qui pourront donc peut-être rebondir car ils l'ont déjà fait par le passé. Ce militant formé donc Kémy Séba s'installe au Sénégal en 2011. Il va utiliser ses compétences et l'aura qu'il a acquise à travers la médiatisation de ses démêlés judiciaires en France pour cadrer un certain discours dont nous allons maintenant parler. Il va profiter également d'une structure des opportunités politiques favorables et d'un espace transnational des mouvements sociaux en pleine gestation pour lancer sa mobilisation transnationale anti-franc CFA. Cadrage du discours donc, structure des opportunités politiques et espace transnational des mouvements sociaux, ce sont là 3 autres notions sur lesquelles nous allons maintenant, comme promis, nous pencher.